que le mur a senti mes poings. Tu me fais vivre un enfer, mais je sais que loin de toi je suis pas bien. La douleur dans mes mollets, c'est comme si ça te fait du bien. T'as retenu que les négatifs, qu'as-tu vraiment fait de nous? Nos souvenirs ont traversé le pare-brise, je ne sens plus battre ton pouls. Laissez brûler ma fierté, tu m'as pris tout ce que j'avais. Mon sang continue d'être glacé, as-tu réellement aimé? Mais si tu ne fais pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Pour moi, pour nous. Fais-le au moins pour nous. Au moins pour nous. Au moins pour nous. On m'a dit pose-toi les bonnes questions. Je n'ai jamais voulu comprendre. J'étais sûr que j'allais apprendre de toi. Sur toi, tu n'as jamais raison. Tu n'as jamais su me consoler. Je compte plus les fois où j'ai pu donner à toi. Pour toi, combien de fois maman m'a parlé, m'a supplié de te laisser. Et à chaque fois moi je reste. Combien de fois mon sang doit couler. J'ai visé le mur et j'ai cogné. J'ai tellement peur que tu me laisses. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Vous écoutez Capital FM. Il est 11h. 11h midi. Tous les mercredis, Why au Talent. Avec Zacharia et Eric. Toutes, bonjour La Réunion et bienvenue une nouvelle fois pour l'émission Why au Talent. Why au Talent, ça t'y connaît maintenant, c'est tous les mercredis de 11h à midi avec des artistes exceptionnels. Et aujourd'hui encore avec pas mal d'artistes autour de nous. Dans quelques instants, ça présente Azote, mais tout d'abord, justement, Why au Talent avec Eric, mon fidèle consultant, toujours présent. Bonjour, mon ballon, Maléla. Eric, il paraît, les auditeurs sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Et oui. Là, tout à l'heure, j'ai vérifié avec Yanis, le directeur de la radio. Sur notre dernière émission, on a atteint sur Facebook 668 interactions, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire dans le sens où ce ne sont que des interactions Facebook. Parce que comme nous sommes en direct sur la page Facebook de Capital FM, on a donc la possibilité de suivre notre audience. Ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est l'audience que l'on a en direct, là, des personnes qui nous écoutent directement sur la bande FM, dans leur voiture, chez eux. Mais on s'aperçoit en fait qu'on a une courbe d'audience qui monte très régulièrement. Et j'en suis très heureux parce que les talents qu'on accueille ici sont vraiment des personnes très intéressantes à chaque fois, qui viennent d'univers totalement différents, et je pense qu'on va encore passer une excellente émission aujourd'hui. Bon voilà, on va dire bonjour effectivement à nos invités. Tout d'abord à ma gauche Jimmy Termea qui nous vient du sud. Bonjour Bonjour tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement. Maintenant plutôt de l'ouest. Plutôt de l'ouest. Jimmy, ça parle un petit peu de ton parcours dans quelques instants, notamment depuis 1998 ou peut-être un petit peu après. Nous va parler de ça dans un instant. À notre gauche également Bernadette Pluie. Bonjour Bernadette.
Content de te revoir. Ah oui, moi aussi, moi, je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation, Zakaria. Voilà, Bernadette qui est Fonkezez, si on peut dire ça comme ça. Et donc, tout à l'heure, nous avons fait apprécier à nous un petit peu son bon texte. Et bienvenue, en tout cas, Bernadette. Merci. Nous là, avec nous aussi, ce matin, Lil Joe. Lil Joe, bonjour. Bonjour à tous. Plein de talent. Bon, quand on nous parle de Lil Joe, donc Claudie n'est pas trop loin, en général. Toujours. Voilà. Donc toujours. nous, ça parle un petit peu de votre succès, notamment. Nous écoutons un petit extrait, parce que les gens, souvent, ils connaissent la musique, mais ils ne connaissent pas trop le nom. Oui, les cieux, il y a ceci pas encore. Ouais. Mon repère, mon réconfort. Si nous tu veux pas parier, cette méchanceté date pas d'hier. Dis-moi pour que ça t'y veut rester. Chacun son route avec respect. Si nous tu veux pas parier, cette méchanceté date pas d'hier. Voilà. Donc tout le monde l'a reconnu tout de suite. Alors, nous on commence par vous-même, Lil Joe. Déjà sur ce nom-là, généralement, nous dans nos têtes, Lil Wayne, tout, voilà, ça veut dire quoi exactement? Lil Joe, Ouais. en fait, il vient d'un surnom de mon papa. Parce que mon papa était surnommé Lil Joe. Et pour commencer l'histoire directement trash, m'a pas vécu avec lui. D'accord. Et du coup, c'était une espèce de force pour moi d'utiliser son nom, sans son enseignement, sans son éducation, sans qu'il soit là, de devenir quelqu'un en fait. Et c'est ça le Joe, c'est la force d'un nom mais qui n'a rien à voir avec... Une sorte de lui, quoi. revanche sur la vie, alors. C'est exactement ça. Mais bon, là, ça se passe comme prévu parce que m'avait imaginé qu'un jour il serait très connu et Ouais. qu'il revient voir moi. Et alors, Et on y voit moi avant. Donc, la vie n'est pas terminée. Ah ben c'est formidable. on a tout cassé, mais le Bon, destin reste le même. tu vois. Voilà, le succès est déjà là. Donc dérivé un petit peu de la musique urbaine. Au départ, c'est plutôt du hip-hop. Ouais, très Hein. trap, très rap. Comment on a commencé en fait? Comment il est arrivé ce goût pour la musique justement? Avant la musique, t'es pour dire ça là, c'est que il a un peu un culte moi en fait. Il entend, il aime beaucoup, il aime les sons, il aime tout ça, mais tu connais pas les gens. À l'époque même, il chante la musique sans savoir c'était qui. À part Michael Jackson, mais tu connais pas PSN Dot, toi. Mais tu chantes même soprano, tu chantes toute qualité chanson, tu connais pas c'était qui. Et il imite beaucoup. Et après, il est venu, un camarade est venu, montre à moi c'est que la musique, c'est que créer, c'est que fait des textes. Et là, m'a tombé dedans, parce qu'avant c'était de l'imitation, quoi. Alors, nous avons une fâcheuse habitude, nous, de classer un petit peu les genres de musique. Comment on considère de musique? Ou on appelle ça de la pop plutôt? Ma réussi à classe à Lille, c'est de l'afro, pop, R&B. D'accord. Donc, un petit mélange de tout finalement. Ouais. Le côté afro, là, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, en fait, tout ça, c'est un cycle, c'est tout ce que m'a pu entendre depuis avant jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, par exemple, l'afro, il est venu à cause de maman, Olivier Ngoma, par exemple. Tu vois, ça a commencé comme ça. La pop, c'est quoi? Garou, t'es mis Johnny Hallyday. R&B, pop, Michael Jackson, Usher, c'est venu comme ça. Après le rap, c'est mon ami qui m'a fait découvrir le rap. Alors, on parle aussi ton ami ou ton frère? Non, on n'a pas un frère dans la musique, non? Ayman, c'est ton ami. C'est lui qui m'a... Voilà, c'est mon frérot. Voilà, il est considéré comme un frérot. Voilà, Qui ça. a fait connaître un petit peu le rap. Donc, nous dit par la même occasion. S'il entend, ouais. S'il entend. De toute façon, il pourra le regarder en replay. Ouais. Donc tu le diras. On l'a On salué. regarde mon frérot. Alors, on a aussi des titres jusqu'à présent connus, comme nous l'a écouté tout à l'heure. On partage aussi de la musique avec Claudie, notamment. Donc, on a fait une rencontre musicale avant tout. Ou bien c'était un coup de foudre, on va dire, déjà sur le plan personnel? Le coup de foot, d'abord musical, je pense. La première fois que j'ai m'a beaucoup aimé, il était fait très différent de tout ce que m'a pu entendre. Et surtout de dire moi qu'à la Réunion, il avait femme de chante comme moi, quoi. Ouais. Il m'a tombé déjà amoureux comme moi. D'accord. Bon, on en a quand Après, même quelques-uns, non? Voilà. Non, mais je sais pas. En fait, tu fais pas la main parce que tu veux absolument savoir si t'es petit, t'es grand, comment il est. Ah oui, donc Parce c'est que la quand voix t'es qui t'a chante, attiré. ouais, on avait une puissance, en même temps on avait une douceur, et t'es petite, il se passe un truc. Du coup, voilà. Alors oui, donc on est imprégné de la culture réunionnaise, mais on a aussi des origines venant un petit peu de l'océan Indien, on va dire, de Madagascar, des Comores notamment, tout ça, etc. Ouais. Et tout ça, il mêle un petit peu dans ta musique finalement, dans une sorte de créolisation de tout ça, et finalement on chante en créole avec une fierté créole. C'est le seul langue que je connais. Hein. Et du coup, en fait, mes bonnes origines, c'est ça là permet à moi
de rassembler tous ces univers musicaux-là. J'aime ça parce qu'on m'a pas eu le choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon force. Et jusqu'à aujourd'hui, je porte haut et fort. Et sur la longue, moi, ce que je veux, c'est apprendre ce que je ne connais pas. Donc, déjà, la culture créole, apprendre plus de ce que je ne connais pas vraiment, mais j'étais plus ailleurs avant. Et même mes origines, même apprendre mon langue, hein, ça va arriver. Je pense que... Et dans les influences locales actuellement, qui ça vous écoute particulièrement? Bon, Daniel, mais il pense que je fais consensus, hein, tout le monde il écoute ça, mais est-ce qu'on a d'autres artistes également que vous écoutez ça dépend. En fait, je n'écoute plus vraiment. Je écoute ce qui sort. Après, je dirais plus dans des artistes qui tiennent moi à cœur. C'est-à-dire que je soutiens la force, les mutuelles, tu vois, comme LJB, Madame, Miss Dom, c'est un cercle, DJ Mimi, même encore des frérots dans le temps comme John Skilla qui me suivent encore. Après, pour dire que si je m'écoute pas, parce que ce n'est pas dans mon playlist, mais m'écoute ce qui sort, vois ce qui sort, me félicite, m'aime bien ou m'aime pas. Est-ce que tu as conscience que maintenant tu fais entièrement partie du paysage culturel, musical réunionnais? Ouais, mais comment on se remarque? Bon, ben c'est bien. Non, parce que tout à l'heure, il y a quelque chose que tu as dit j'étais inculte, etc. Mais ça, c'est pas une tare, ça. Et d'ailleurs, tu es en train de la combler. Oui. Toi-même, tu as conscience de tes manques, et tu travailles, et tu cherches, ou rôdes, et où trouves. Ouais, et donc, trouve. Donc maintenant, tu fais partie du paysage, c'est toi-même maintenant qui commence à devenir une référence pour les autres, justement pour qu'ils commencent à créer aussi. Ouais, ça fait planer, ça sent. Oui, ça fait planer, mais c'est la réalité. Quel regard on a sur cette nouvelle génération? On a véritablement une nouvelle vague là, qui arrive. Vous l'a parlé de Wisdom, mais il y a aussi Snell, il y a aussi Macbox, tout ça, etc. Box, ouais. Quel regard on porte là-dessus? On ne s'est pas dit ça pour faire... Voilà quoi, mais il ne veut pas faire la guerre personne. Mais c'est notre tour. Oui. C'est notre tour. Hein. Et après, pour moi, nous sommes tous dans l'expansion de devenir des hommes, je dirais, tu vois. Et si on parle de nouvelle génération, c'est ça l'idée à nous. Oui. Nous va recaser un petit peu de tout ça tout à l'heure, et si nous avons l'occasion, nous va réécouter un petit extrait du morceau, ou bien ce Jimmy Temea, nous va regarder. Bernadette, bon, c'est une génération qui arrive. Oui. Nous, personnellement, nous commençons à prendre de l'âge, si je peux permettre. Oui. Et effectivement, donc tu connais un petit peu. Ben, m'a dit à l'heure là, il connaissait le morceau, mais il ne connaissait pas son nom. Effectivement, Polémiquer, moi c'est le morceau que la marque à moi vraiment quoi, super, et le texte aussi, hein, parce que moi je beaucoup dans l'écriture en tant que funkeuse, et quand m'y écoutais morceau, m'y écoute pas que la musique, m'y entend aussi le texte et le texte est très intéressant évidemment, il est très vrai. Merci. Aussi, donc voilà, contente de mettre un nom. C'est un morceau que moi t'entends beaucoup à la radio, et voilà, il est dans ma playlist en tout cas. Ah, c'est vrai? Ah oui, sérieux. Alors justement, parlons texte, où il est un petit peu dans une sorte de reconversion artistique, parce qu'on a fait toute carrière dans l'enseignement, notamment l'enseignement de l'histoire-géographie. C'est ça. Et aujourd'hui, effectivement, une ouverture vers une sorte d'épanouissement. Oui, voilà, là, m'y fait ce que m'y aime, c'est-à-dire, m'y écrit, m'y donne un peu, le fond de care, c'est quoi? C'est les états d'âme, hein, on va dire ça comme ça. M'y donne un peu mon avis aussi sur la vie en société, et une affaire qui marque à moi beaucoup aussi, en tant qu'être humain, mais en tant qu'enseignante, ou ex-enseignante, enseignante à titre honoraire, c'est que... je rends moins compte que dans a bon peu affaires de monde ne connaît pas. On croit que les gens ils connaissent parce que nous les noyés sous la masse d'informations. Mais en fait les gens ils passent complètement à côté, parce que ils accrochent pas, parce qu'ils en ont d'autres soucis, etc. Et donc le fait de faire un petit focus de temps en temps sur une affaire. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait, donc comme sur mon premier fond de café, mon deuxième, parce que mon premier c'était Bonne l'étiquette. Voilà, qui peut trouver sur YouTube, hein, sous le nom de ma tante Locaire. Et voilà, Bonne l'étiquette, parce que moi j'avais envie de dire, mais arrête de juger les gens sur l'apparence, comme il dit. Hein, donc voilà, premier fond de care. Le deuxième, Saken Souraya. Saken Souraya, parce que nous toutes n'avons affaire à apporter à l'humanité. Il ne faut pas croire que l'autre, parce qu'il a, je sais pas moi, ceci, cela, des privilèges ou autre, ou un gros portefeuille, ou une couleur qui passe bien, tout ça à la télé ou autre. Non, tout le monde en a son place. Si bon Dieu met à nous là,
c'est que nous n'avons affaire pour faire. Donc tu considères, voilà. Bernadette, que le Fond de Care, c'est pas uniquement un message qui te remplit l'âme, mais il y a aussi un éveil des consciences derrière. Modestement et avec humilité, m'y aimerait. Et toute bonne Fond de Care, m'y pense que je l'ai un peu là-dedans aussi. Hein, c'est pas que, comme il dit, un ego trip, hein. M'y pense mon garçon, parce qu'il avait un temps lié en plein là-dedans. Voilà, c'est pas que de l'ego trip, parler de moi, fait briller mon nombril, non. C'est aussi dans ce sens de dire, ben, tout le monde est capable de faire une affaire. Tout le monde, et comme Joe dit, ben voilà, enfin, que il raconte son histoire, ben, c'est quand on tape dans Dieu aussi, qu'après, là, ben, on relativise beaucoup les choses, en fait. Et tout ce qui vient en plus, c'est tout bénéf, c'est on prend à lire, ou accueille à lire avec plaisir, voilà. Et moi, comment dire, les remarques agréables, hein, que m'y entend sur mon bon Fond de Care, tout ça là, ben oui, il fait plaisir, bien sûr, hein, parce que moi, j'ai un monde aussi, avant tout, hein, moi, j'ai un cœur. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment faire passer quelque chose, en fait. Alors, aujourd'hui, on prend plaisir, effectivement. Dis-moi, ma tante locale, c'est un nom d'artiste que vous utilisez souvent. Vous considérez déjà comme une ma tante, là? Ben, moi, les ma tante officiellement, parce que moi, on a 2-3 neveux, 2-3 nièces. Mais après, ben, ça, c'est un petit clin d'œil à Cathy Saint-Guény, parce que quand nous t'échanges des messages sur FB, voilà, elle t'appelle à moi, ma tante locale. Et donc, moi, la garde, ça m'a trouvé ça joli. Donc, voilà, c'est mignon. Après, oui, ma tante aussi, hein. De toute façon, quand elle passe un demi-siècle, m'y assume totalement. Mais après, moi, c'est vrai que moi, elle est encore un peu mal à l'aise quand il dit artiste. Nous t'ai fini de discuter de ça avec Zakaria, c'est-à-dire que c'est pas ça, mais moi, elle est entre Bernadette Pluie et ma tante Lokia. Bon, après, ma tante Lokia, c'est plus que m'utilise à la radio, parce que m'y anime aussi sur une radio. Et donc, voilà, c'est vrai qu'elle est peut-être plus facile, hein, c'est une entrée en matière, on va dire, hein, avoir un petit blaze, comme il dit. Voilà, mais voilà, mis aussi en compte les deux, on a du mal. Si on s'en fichait des étiquettes, Bernadette. Oui, hein? c'est vrai aussi, voilà, allez, soyons légers. Oui. Hein. Alors, ma tante, pour les auditeurs, effectivement, on a besoin de connaître un petit peu quoi ça vous fait, comment vous écrit tout ça, etc. Et le mieux encore, c'est de pouvoir le dire. Voilà. Est-ce qu'on aurait quelque part dans un coin de votre cerveau un petit Fond de Care pour nous aujourd'hui? Oui, ben, on en a deux même. Bon, on commence par N déjà. N que il appelle Zada mon vie. Et là aussi, c'est toutes les expériences, hein, que moi j'ai traversées. Extrait, hein, bien sûr, parce que sinon elle est trop longue. Nena l'orase dans mon jardin. Quand Domouni commence fait, la dit la fait. L'ami ou à la méchanceté de Domouni rodera la moins dans ma vouse. T'as pi. Fanal vérité, les pas loin. Dans l'espoir de mon jardin, au léac, nous regarde à nous en chien, nous paie aussi, envisage à nous en bien. Et toutes nous bonnes les rêves, nous bonnes douleurs passées, et toutes nous bonnes différences, nous bonnes ressemblances aussi, les vraies, parce nous paie en conscience, écrit, un nouveau l'histoire, pour nous prendre dans notre pays un nouveau départ. On a l'apaisement aussi dans mon jardin. Quand les prêts vident en l'expérience, mi à race, banzoumine la souffrance, pour à plante boutir, flair, l'arc-en-ciel. Sauf comment? C'est ça mon bout de ciel, mon douceur, mon rayon de miel. Comme une promesse résilience pour dit avec demain. Et enfin, nous finissons l'amour. Nena l'amour dans mon jardin. C'est un frère, amis, cousine, cousin. Palpi, l'amour pour mon bon enfant. Dans la brise comme dans le coup de vent. Nous tiens un beau serré en saradine. Mi entend un autre rire. Quand dans petit brine, mi accoute la vie dans mon jardin.
Bravo, merci beaucoup. Bernadette. Merci, Voilà, merci. encore une fois, me gratifie de tous ces mots magnifiques de la langue créole. Juste une petite réaction là-dessus, Lil Joe, parce que où est écrit un morceau, il s'appelle Polémiqué, il parle aussi de la dilafée, donc c'est un thème récurrent, non? Ouais, Alors mais justement, nous sommes juste moins pour des claques, là, approfondir cette question, vous avez tous les deux parlé de souffrance au préalable. Est-ce que la souffrance vous a permis justement un accès de créativité? Ouais, bah, mais bon, ce qui a fini fait la route avant moi m'a mis empreinte le même chemin, moi. Alors Oui. ta réaction par rapport à ce qu'elle vient de dire? Ouais, mais même il est dedans, il est en plein dedans, il est en plein dans l'acceptation de la souffrance, parce que c'est après ce passage-là que tout est possible, que tout se crée, que tout est envisageable. Mais il est dur, hein. Mais le travail provoque une grande souffrance, surtout le travail d'un truc qui vient de haut et que comment dire, on peut pas enlever ça, elle est déjà là. Mais on doit travailler pour être mieux. Hein. Ça s'appelle la résilience, le mot qu'elle a utilisé. C'est ça, la résilience. C'est-à-dire, on va finir taper dans Dieu, on va finir tomber, on va finir manger la poussière, tout c'est là. ça. Maintenant, il faut se relever. Voilà, Il faut tomber, lever, mais lever, ouais. nous les debout. C'est ça. Et nous avance. Exactement. Ça, voilà, m'a pas dit tout le bande strophe mon fond de cœur, mais voilà, en substance, il dit ça aussi. Oui, nous allons reparler un petit peu de l'écriture Ouais. en quelques instants. Jimmy, où cette période de souffrance, vous l'avez vécu Ali en 2008 notamment, il a permis à Out vraiment d'avancer parce que justement cette période douloureuse on peut dire séparation, de divorce, tout ça, etc., de perdre l'a permis aussi d'écrire des chansons, d'avoir justement cet élan pour aller plus loin. Après, moi, je pars du principe qu'on est la vie n'est pas un long fleuve tranquille non plus, tu vois. Donc, on peut sortir de là, ou bien souriant, et puis voilà, il peut arriver n'importe quoi dans le chemin, comme on dit. Mais il est vrai que moi, j'ai eu un parcours où on connaît se relève pas la tête, au cool, hein. Donc, les vrais, avant ma vie, les chansons étaient plutôt mélancoliques, et depuis une période de ma vie, à partir de 2010, on connaît des fois on fait des rencontres, on rencontre l'amour, et On c'est peut ça. dire, Là, Géraldine Lope. Voilà, Géraldine Lope, et on rencontre l'amour, et c'est là que finalement, que redonne le goût de vivre aussi, tu vois. On a ça, on a l'amour, et puis on a ça que la soutien à moi, bon, on peut aussi, c'est la famille. Parce que sans la famille, si t'es pas là, peut-être aussi moi t'es plus là aussi, tu vois. Donc on a tout ça qui fait que ma peur redresse à moi, quoi. Jimmy, on a l'habitude de dire que vous êtes un monde qui vient du sud. Donc on a cette fierté, notamment Saint-Pirois, comme la dernière fois, aux dernières émissions, on a accueilli 3 Saint-Pirois. Aujourd'hui encore, nous les en force, hein, parce que C'est une minorité. Oui, voilà, grandi Saint-Pierre, ouais. Hein. Donc voilà, et le sud, est-ce qu'on a une culture du sud? Oui, mais je pense que si, parce que c'est un vivier, hein, c'est un vivier. Et puis, moi, va dire aussi toute la Réunion. La Réunion nous bouillonne de culture, nous bouillonne de talent. On est dans un peu dans le fait noir, il faut tirer. Après, moi, l'a chopé, comme j'étais dans le sud, moi, j'étais suivi dans le temps, bon, un peu groupe Psypodium. Et là, Léa était passé en l'air, moi, m'a attrapé, me dit, m'a attrapé la musique aussi. Donc, ce qui fait que, ouais, on a de quoi faire, à la Réunion. Jimmy, donc, vous fait rien à voir avec le hip-hop ou bien la pop, du Segalov. Qu'est-ce qu'il est du Segalov? C'est une affaire qui remonte loin, c'est une affaire que l'AV Sega était une mouvance que les sorties dans les années 97-96, l'AV Giovanni, l'AV tout le bon groupe là, hein. Et la paix a duré pendant 10 ans sur la tendance, quoi. Et moi, on doit aussi, moi, l'a écrit pour d'autres artistes, m'a écrit pour Sandrine Blas, m'a écrit aussi pour Love Story, m'a fait un peu aussi pour tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends moins compte que c'était un phénomène de mode, quoi. Bon, après, moi, je continue à faire des chansons, c'est égal à moi, quoi. Voilà. Nous écoutons un petit extrait, hein, juste pour mettre en mémoire un petit peu, hein, les gens ils connaissent.
Voilà, tout le monde, il en a fredonné une fois dans sa vie, c'est elle, hein, Eh oui. Hein, n'est-ce pas Bernadette? Il écoute encore. Ah oui, ben merci. Oui, parce que tu nous as avoué que c'était dans ta playlist. Aussi, Ouais. aussi, c'est vrai, c'est Ça vrai. fait plaisir. Bon, bah, on écoute de la bonne musique alors. Alors, aujourd'hui, on revient avec notamment un single qu'on prépare pour la Saint-Valentin. Hein, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, vous voulez qu'on nous un petit peu de ça? Alors, en fait, c'est une chanson que moi l'avais sorti, il remonte depuis 2006, pour ne pas me tromper, 2006. Et c'était l'occasion pour moi de clipper, parce que moi on a des chansons derrière, on en a une quarantaine de chansons que, malheureusement, aujourd'hui, on a l'audio que est en ligne, mais les gens veulent du visuel, donc dans la un peu de visuel. Moi, j'aime pas trop non plus le visuel aussi, parce que je suis pas trop non plus présentable devant la télé. Bon, après, nous fait pour les gens, parce que les gens, voilà, les gens ont besoin de ça, et il a besoin de voir et écouter aussi en même temps. Donc, nous fait un petit truc sympa, quoi. Voilà. Alors, on n'a pas dit nous plus sur de chansons qui sont pour la Saint-Valentin. Ah oui, la chanson Saint-Valentin, écoute, l'histoire le 10, et l'amour, il va parler quoi? Il va parler du jour de Saint-Valentin, quoi nous est capable de faire, quoi nous est capable d'amener. Bon, après, moi, me dit bien souvent, Saint-Valentin, c'est pas uniquement le 14. Là-dedans aussi, me dit ça, c'est tous les jours. Ouais, faut pas attendre le jour Saint-Valentin, ça prendre le bouquet de fleurs, etc., tu vois. Non, faut faire plaisir, toute l'année pour faire plaisir. Donc, cette chanson-là, elle véhicule plus ce message-là, en fait. Ouais. Ou bien il fredonne un petit peu pour un avant-goût, ou bien elle est encore... Si, mais gars, Ah ouais. Mais voilà, on va se faire plaisir. Un petit réglage, là. Ouais, donc un petit réglage de la guitare tout d'abord. Je rappelle que Jimmy Temea donc, a commencé une carrière depuis l'âge de 14 ans, hein, donc on va revenir un petit peu là-dessus dans quelques instants. Le temps il règle un petit peu sa guitare. Et nous écoute son petit chanson. Depuis combien d'années l'amour il s'aime aux 80. Depuis nous les nés, les suivent à nous comme un ombrage pour que notre sentiment jusqu'à présent. Arrive mois de février, c'est à qui lève grand matin pour aller rôder. Des trois fleurs en bouquet, pour Saint-Valentin nous mettent à l'orage notre cœur en fait pour dire ça que nous ressent. L'amour l'est toujours plus fort. L'amour l'a pas peur la mort. Les brille comme un soleil dans le fond de cœur, messieurs, madame, mademoiselle. L'amour est toujours plus fort. L'amour n'a pas peur la mort. Il brille comme un soleil dans le fond de cœur, messieurs, madame, mademoiselle. C'est ça l'amour. Voilà, Merci. bravo, l'amour, toujours l'amour, bravo. Merci. Jimmy. Il est parti pour être encore un carton, ces histoires. Oh, carton, non, après de nos jours, c'est pas nous qui fait le tube. Aujourd'hui, on a les médias qui fait le tube. Une chanson, on a toutes les chansons les jolies, mais si tu donnes pas l'impulsion à une chanson, à sa chance à la chanson, bah reste dans le fait noir même. Voilà. Alors, quelle stratégie l'adopter notamment pour cette sortie là, de la prévue de Alors, heureusement, nous on a FB et nous continuons à médiatiser là-dessus sur les réseaux sociaux. Et puis, nous va faire en partie d'autres aussi des petits partenariats, des petits jeux comme ça pour le public, pour aussi à montrer de la chanson les là. Quoi. Voilà. Alors, tu sais que tu peux compter sur nous. D'ailleurs, le fait que tu sois là montre bien qu'on croit en toi. C'est gentil. Au contraire, merci de cette invitation. Ça fait vraiment plaisir de venir honorer la chanson. Et Capital FM va tout faire pour te lancer également. C'est gentil. Alors, depuis l'âge de 14 ans, il m'y rappelle, hein, parce que, bon, c'est plus un secret pour personne, nous on a été au collège ensemble, donc forcément, nous connaissons bien. L'âge de 14 ans, quand votre papa il a offert une guitare, donc c'est là que tout démarre au final, et Ouais. Jusqu'à 2003 où produit le premier album qui s'appelle Romance. Oui, Romance. Pourquoi Romance? Parce que moi, j'étais en transition entre Maloya Acoustique et Sega. Parce que moi, j'étais dans un groupe Sega avant, à Saint-Louis. C'était appelé Bouger Créole, mais c'était très Sega l'ambiance, tu vois. Parce qu'en fait, à la base, moi, m'a fait beaucoup de variétés. Mais quand on l'a compris, on l'a regardé dans le rétroviseur, on l'a dit à moi,
ne pas plus, ne pas moins. Nous avons aussi notre patrimoine réunion musical, qui soit Sega Maloya. Les Pakouillons non plus, allons mettre ça en avant, parce que moi, je serais content demain matin. Je ne vais pas faire polémiquer, mais... Là, les deux, il y a un écho, là. mais je veux dire que je serais content demain matin que je débarque un coup aux Antilles, que je entends ces gars, ils passent derrière l'hôtel, ou passent derrière la radio, ou sinon Maloya, on comprend, on a fait la réunion. Mais mon impression, c'est toujours l'inverse, en fait. Ouais. Donc pourquoi le Sega et le titre romance, c'est une balade Maloya, comme on l'a fait. Et le reste était Sega, voilà. Donc, je voulais montrer ça, les deux facettes en fait. Donc une petite dictature des Antillais finalement, avec du zouk, tout ça, personnellement. Non. Bon, elle est très gentille. Hein. Oui, elle est très Voilà. gentille. Non, après, il faut être ouvert aussi, il ne faut pas non plus trop être fermé. Mais il ne faut pas oublier où ça nous sort, il faut garder notre alors aussi. Au contraire, il faut prendre des leçons, puisqu'ils ont du talent et ils savent se vendre. Ah oui, c'est clair. Alors nous, on a le talent, il n'y a plus qu'à le vendre. C'est vrai. Alors, C'est paraît-il, Jimmy Termea, que Haute-Cueil balance entre le Maloya et le Sega. C'est vrai? Oui, mais on a l'amour pour les deux. On a l'amour pour les deux. Après, on a l'amour pour la musique aussi, parce que moi, je suis ouvert à tout ce qu'il fait, on écoute tout. Mais il est vrai que on a plus tendance à... En fait, il y a un artiste que j'apprécie beaucoup, c'est Gilbert Barcaville. C'est musicalement parlant, et ce gars-là, il a quelque chose, quoi. C'est pour ça, moi, côté plus Maloya, ouais. Alors, aussi des rencontres, notamment avec une rencontre qui a été importante en 2008. Le temps que je retrouve un petit peu le nom de la personne, c'était une rencontre avec, laisse-moi un petit peu dans le pétrin là. Eric. Donc, avec, pas Eric, c'était Eric Mardemotou, mais quelqu'un. Alain Ramanisson, non? Oui, bon, Dame, cette rencontre, bien ouais. entendu, avec Alain Ramanisson, que tout le monde connaît aussi, hein, finalement, cette rencontre aussi a été importante, non? Oui, en fait, la réalisation de l'album, c'était mon deuxième album, l'a été fait à Maurice. Et la chanson Ô tes cousins n'était pas encore d'actu. Et à la base, c'était une chanson que elle a écrit la chanson, mais c'était pas pour un duo. Et en studio, il a entendu la chanson, il dit tes cousins, on peut faire ça en duo. Et voilà, c'est venu comme ça en fait, et ça a fonctionné. Alors, il y a quelques temps de cela, nous recevait ici Jean-Pierre Boyer, donc, qui est quand même, dans le domaine du Sega, une référence. Quoi vous pensez de Jean-Pierre Boyer? Écoutez, mais ça c'est notre patrimoine. En parlant, bon, après, on a Jean-Pierre Boyer, on a tant d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est le genre d'artiste, quand tu entends son Sega, c'est vraiment, c'est imprégnant. Et du reste, c'est un chanteur qui reste quand même accessible, humble, et voilà, donc c'est ça qui fait plaisir ce genre d'artiste-là. Voilà, nous, on va revenir un petit peu sur ta discographie depuis ton premier groupe, Funk People. Donc ça y remonte, hein. Donc on va discuter un petit peu de ça tout à l'heure. Lil Joe, du côté Sega Love, vous te connaissez un petit peu, vous la suivez un petit peu ça? Bah, me suivre de loin, me suivre de loin, m'a commencé très très tard. Hein. M'a commencé à suivre 2014. 2014 m'a vraiment essayé impliquamment, essayé de comprendre ce que nous a ici, ce qui fonctionne. Et l'un des premiers à mettre à moi d'accord, c'était Misty et Sega, là, parce que moi, ils envoient. Après, au fur et à mesure, ils découlent. Je pense que m'a fait entendre ce qu'on fait sur YouTube. Après, mais on entend d'autres. Et plus la voix, plus le flow est particulier, mieux. Oui, il y a une convergence aussi sur le fait que l'océan Indien il tient une place importante pour Jimmy, effectivement, c'est Maurice. Et pour vous aussi, tout l'océan Indien finalement aussi également. Moi, c'est de l'Afrique. Tout, partout, ouais, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. Comme on a dit, tu as une faiblesse au début, mais maintenant c'est un force de ne pas vraiment savoir quelque chose précisément. Du coup, il reste toutes les aiguisées, l'œil, les oreilles, toutes les là pour prendre, quoi. Alors, en 2013, vous sortez un mixtape sous le nom de Nous Saemanou. 2013. Donc, peut-être avant ou après. Le mixtape, non, il appelle Synopsis de moi-même. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Synopsis en fait, moi-même, parce que mon vrai prénom c'est Mohamed. Du coup, m'a juste changé. Bon, là, commence comment. Donc, un petit jeu de mots en passant. Voilà, le petit jeu de mots, un petit peu mieux maintenant, les jeux de mots.
Mais du coup, là, comment c'est pour moi, le bon morceau pour la sorte là-dessus, en plus, c'était mon bon premier morceau sur des faces A, parce qu'ils appellent ça comment les faces B. Les faces B, c'est tout ce qu'on trouve sur YouTube et que t'as pas haut. Et les faces A, c'est quand quelqu'un vient composer pour vous. Et moi, c'était une première. On a commencé à travailler avec Paolo, CAP. Et là, on m'a construit mon premier EP. J'étais tout content, du coup. Alors, Noussa Emmanou est quand même une référence dans le répertoire musical à l'heure actuelle. Donc, vous la chantez avec Claudie? Non, c'est celle-là. C'est nous deux, non, fait Claudie. Nous deux, voilà, Oui. nous deux. Donc, nous deux, par exemple, c'est vraiment un basculement avec cette chanson-là. Ouais, mais bon, c'est surtout un coup de massue, comme qui peut dire, en fait, parce que un travail est fait avant, et ça, c'est le morceau que, on dirait, ils mettent d'accord. Une bonne Bon, écoute, pour faire plaisir, nous ça écoute un petit peu, nous deux, et nous revient d'un petit moment après la pause. Vraiment. Pour penser que notre l'amour m'a pas bâti loin le corps. Même si je connais pas l'avenir, sorti le présent. Et que moi où tombera pas, sauf pour tomber dans mon bras. Si me change dans la mangouta, est-ce qu'on va et maman plus fort? Mon corps capaille ton corps, et mon cœur il demande encore. Inch'Allah, l'éternité sera pour nous, Inch'Allah. Jusqu'au bout de sera là, casse la route, moi m'y sera là. Et un petit route, Chétan va prier tant que m'y sera là. Jusqu'au bout, moi m'y sera là. Dans le vide, moi m'y sera là. N'essaie d'y croire, n'essaie d'y croire sans y croire. Si nous deux, nous tient bon, nous porte notre voix, c'est que ça gagne pour ton croire. N'essaie d'y croire, n'essaie d'y croire sans y croire. Si nous deux, nous tient bon, nous porte notre voix, c'est que ça gagne pour ton croire. Des fois m'y pense encore dans le temps, nous n'avons point rien. Rien que l'amour t'es notre force, mon Dieu fait clair notre chemin. Non, il dit pas que sortir, on l'a fini, réussi notre vie. Mais dis pas n'arriver, sur ma combat elle est pas loin. Si moi, nous deux, pas tanguer. Amant ton main dans mon main, amant ton main dans mon main. Inch'Allah, l'éternité sera pour nous, Inch'Allah. Jusqu'au bout, m'y sera là. Casse la route, moi m'y sera là. Et un petit route, Chétan va prier tant que m'y sera là. Jusqu'au bout, moi m'y sera là. Dans le vide, moi m'y sera là. N'essaie d'y croire, n'essaie d'y croire sans y croire. Si nous deux, nous tient bon, nous porte notre voix, c'est que ça gagne pour ton croire. N'essaie d'y croire, n'essaie d'y croire sans y croire. Si nous deux, nous tient bon, nous porte notre voix, c'est que ça gagne pour ton croire. N'essaie d'y croire, n'essaie d'y croire sans y croire. Si nous deux, nous tient bon, nous porte notre voix, c'est que ça gagne pour ton croire. N'essaie d'y croire, n'essaie d'y croire sans y croire. Si nous deux, nous tient bon, nous porte notre voix, c'est que ça gagne pour ton croire. Tous les mercredis, Voyez au talent sur Capital. Voilà, c'était Lil Joe et Claudie avec nous deux. Donc, nous avons l'occasion aujourd'hui d'accueillir avec nous dans notre studio Lil Joe. Donc, Lil Joe, quoi inspire à vous? Donc, véritablement bravo pour ce morceau. Bien entendu, elle a été écoutée plus de 2 millions de fois sur les réseaux, tout ça, etc. Alors, Lil Joe, c'est quoi la suite? On a des concerts prévus? Ouais, en tout cas, les confirmés, nous avons un concert au Bicyc le 12 mars. Et le 15 mai, gros concert, le premier concert, moi et mon madame, que nous deux. Voilà, nous connaissons un petit peu le lieu, nous croisons les doigts en tout cas, avec le Covid, tout ça, il fait peur à vous un petit peu?
Ce sera reporté, m'espère. Mais nous, Ou c'est un espère. beau, nous Oh, travaillons espère pour. que ça soit reporté. On espère pas. Vous me relativisez et dire que. Oui. Parce que là, il commence vraiment un peu saoulé, donc je préfère être positif. Et croire que ça arrive. Alors, donc, dans les influences, tout ça, donc, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu hip-hop, le soukous aussi avec Olivier Ngoma, la musique malgache, le rap, tout ça là mène à où? À vraiment une écriture, maintenant on associe ça à une écriture créole, parce que la plupart des chansons, même si là nous avons entendu quelques mots comme Inch'Allah ou des trucs comme ça qui viennent un petit peu du patrimoine, mais vraiment l'écriture, comment ça se passe? L'écriture, comment ça se passe? Il travaille. En tout cas, l'inspiration. En fait, pour revenir à la base même, depuis nous deux, il y a un gros travail d'écriture qui a été fait parce que nous deux ne m'a pas écrit. Moi personnellement, madame l'a écrit tout seul. Il y a juste peut-être demandé conseil, mais moi m'a fait aide à moi pour écrire mon couplet. Parce que pour moi, après nous, c'est Manout et Dieu d'écrire un truc aussi fort en fait. Il m'avait besoin d'avoir une deuxième tête pensante pour voir autrement. Et du coup, m'a écrit avec Anita Gouman. Et depuis là, il travaille énormément dans cette optique-là de se dire que m'était bloqué avant ça. La débloque à moi et maintenant c'est que des verrous psychologiques, c'est-à-dire que je travaille dur dans ce sens-là maintenant, c'est avec ou sans personne. Alors l'écriture, comment ça se passe? C'est-à-dire sur le plan, l'inspiration vient où, d'où ça? Non, là c'est plus, si nous rentre dans les termes techniques, m'y pense d'abord de monde. Minamment l'histoire qui est déjà présent. Donc m'y pense beaucoup aux gens, m'y pense beaucoup aux histoires que m'a déjà entendues, ou bien des histoires que m'y vois, ou bien ce que m'y vois de mon propre yeux. Et à travers moi, m'écrit pour le monde. Du coup, comme tout y vient dans le mot, dans l'assonance, m'y fait beaucoup confiance à ça. Mais dis à moi, m'y veut un truc dans mon tête, mais m'y dit pas moi, c'est exactement cette phrase. Si par exemple, m'y veut que je sois en mode A, mais ça laisse le A guide à moi sur le mot. Si le premier mot qui vient, et m'y va plutôt tourner la phrase avec ce mot-là. Le sens reste le même, mais c'est le mot et le son qui va donner à moi l'élan de tout finir, parce que le plus important, c'est que je respecte ça. C'est le premier son que la sortie. Et sur le thème, bien entendu, un thème récurrent, c'est l'amour, bien entendu, comme pour Jimmy. C'est la base. Ouais. C'est la base, Ouais. Voilà, depuis cette rencontre. Alors, nous ne l'a pas fait exprès, mais Jimmy sort aussi un album à peu près du même nom. Avec le même nom. Comment il s'appelle Jimmy? Nous deux. Non, on n'a pas fait exprès, mais ça fait longtemps l'album est écrit, ça fait 3 ans l'album est écrit. Nous on voulu faire un wash and go. Parce que pas sortir un album pour Géraldine et pas sortir un album pour Jimmy Dermia. On a dit, on va fusionner les deux, on va faire, parce que par rapport à la crise, etc., nous fait un best-of, mais les deux ensemble. Et nous partageons l'album en deux, chacun, elle aura 8 titres, moi on aura 8 titres à poser. Et ça sera une belle galette en fait. Voilà. Super. Alors sur ce titre, bien entendu, l'amour, bien entendu pour Géraldine, mais aussi on chante beaucoup sur le pays. Oui. Chante mon pays, on a l'habitude de dire. Écoute, moi j'ai fait un morceau qui s'appelle Mon Kitia, mon langage. C'est un morceau qui parle parce que, comme on a écrit ce texte-là, m'avait un petit côté rebelle et revendicateur dans ce morceau-là en fait. Qu'est-ce que tu avais à dire? Moi, je dis, en fait, dans le morceau, je dis, mon qui tient mon langage, mon l'a pas volé, pour ça même, m'aime, maloya cabaret. En fait, moi, je voulais dire comme ça que nous avons notre causé, nous avons notre musique, allons travailler avec ça, que nous n'avons nous pas plus, nous pas moins. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais défendre, en fait. Donc, voilà. Donc tu estimais que ça méritait d'être défendu? Oui. Que c'était pas naturel, quoi, en fait. Naturel, si quand même, mais il faut que ce soit vraiment fondé en fait. Voilà. Donc, alors on a l'habitude de dire Jimmy que c'est pas le Sega l'a choisi, c'est pas où l'a choisi au Sega, mais c'est le Sega l'a choisi où. Ouais. C'est ce qu'on dit généralement. Exactement. Et donc on la tombe là-dedans et donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment vers ça où orienté où, et la teneur notamment du prochain album sera ça va être Sega ambiance, Sega love, Sega l'amour, voilà. Donc et puis ça va être aussi un best-of, donc ça va récapituler les 20 ans de chansons qu'on a fait, même si il me dit que il parle pas de carrière, mais il parle de 20 ans de chansons, parce que carrière c'est un peu
faut avoir les épaules pour avoir des carrières aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors justement, en termes de projection sur l'étranger, toi, tu utilises bien les plateformes numériques. Oui, ben écoute, après, personnellement, moi, c'est le seul support que j'ai à ma disposition. Voilà, bien malencontreusement, des fois, ça va des portes, mais des portes ferment. Voilà, donc on fait avec les moyens du bord. Ouais. À l'heure actuelle, il y a combien d'albums? Ou là, sort aussi deuxième album en 2006, KDA Productions. Ensuite, 2007, nous l'a dit tout à l'heure, Tes Cousins avec Ramanisson. Là, c'est... Le dernier album, c'était en 2012, m'a fait tout mon rapport à moi-même. Ouais. M'a fait uniquement avec des musiciens de La Réunion. Moi aussi, m'a fait prise guitare tout ça. Et là, le prochain album aussi, ça va être fait, ça a été fait exclusivement à La Réunion, studio La Réunion. Voilà. Quel studio? Sanji, super studio. D'ailleurs, ça un petit peu. C'est pour ça que je voulais que tu le dises. Oui, c'est un super studio. Franchement, c'est très accueillant. Alors, les gens ils parlent de Jimmy Temea comme quelqu'un qui a énormément de cœur, voilà, et qui participe également à des œuvres caritatives, notamment avec pour les enfants de la Creuse, pour notamment la lutte contre les violences, tout ça. Donc, après, généralement, il faut quand même nous mettre notre pierre à l'édifice, parce que moi j'ai été personnellement touché. Moi, j'ai été le parrain de l'association Père de Cœur, parce que j'estime que l'enfant n'a droit, les deux parents en fait. Autant il a droit à avoir son moment, autant il a droit à avoir son papa aussi. Parce qu'il faut nous mettre nous à la place de l'enfant. Si nous aurions été contents, c'était nous toi. Non, il a le droit d'être heureux aussi, quoi. Voilà, après, oui, après pour moi, il participe à ça en fait. Donc s'il faut appeler à moi. Donc moi, je suis ouvert à toute suggestion en fait. donc là, elle a fini sur un livre aussi, où on parle de ça, Pour l'amour de mes filles, de Bernard Barsamian. Ouais. C'est son bouquin à lui. Ouais. C'est son bouquin, mais moi personnellement, je l'ai pas fait. Donc, ouais. D'accord. Donc là, finalement, en chantant pour la fête des mères, donc m'a vu ça, m'allait dire ça quelque part. Bonne fête maman. Hein, c'est un peu le début de l'aventure là, en 2003 quand on chante ça. Donc là où colle véritablement, donc là pour la Saint-Valentin, pour le mariage, tout ça, voilà, etc. Ou même ce passage, notamment dans les balles, dans les vrais balles, dans les mariages. Après, c'est des thèmes, c'est des thèmes qui reviennent, c'est des thèmes qui touchent à nous personnellement, qui touchent la population. Donc voilà, à la fête des mères, après c'est des chansons qui tiennent haut à cœur, même ma fille pour papa aussi. Voilà, donc c'est des chansons qui parlent à moi personnellement. Et après que les gens retrouvent à ça dedans. Ouais. Mais on retrouve à vous véritablement dans des balles populaires, hein, c'est ça qu'on aime en général. Ou on préfère être sur scène Moi, à la base, je préfère être sur scène avec la guitare. Donc, c'est ça. Et après aussi, j'aime ce partage que nous avons avec le public en playback, dans les soirées, bien sûr. Oui. Parce qu'on chante en playback. Non, quand je dis du playback, c'est c'est un semi-playback. Voilà, c'est du playback live. On a la bande son et puis on chante dessus. Voilà, moi mais pas trop. C'est très difficile d'avoir tous les copains musiciens, etc. Donc évidemment, tu arrives avec ta bande son, mais tu es présent et tu chantes vraiment. Ah oui, je chante vraiment. Exactement. Mais bluffe pas moi. Exactement. Voilà. Non, il faut préciser les choses. Alors, on a une date pour cette sortie d'album qui s'appellera A2, c'est bien ça? Ouais, le titre A2, en pressage, et je pense cette année, si tout va bien, dont nous suivons la tendance. Donc les temps sont dus à là, mais nous obligés à attendre. Voilà. Bernadette, sur ces thèmes justement liés à la société, hein, quand là, Jimmy parle de quelque chose d'important, il pense qu'il compte aussi, parce que nous parle beaucoup des violences faites aux femmes, violences faites aux enfants, mais des fois aussi, on a des violences envers les hommes aussi, il y a des cas très très concrets. Oui. Et là, véritablement, donc là-dessus, on a aussi, là-dessus, ou écrit aussi là-dessus, en général. Oui, voilà, moi, je l'ai naturellement porté sur le thème de la femme, bien sûr. En plus, bientôt, le 8 mars, il approche. Oui. Et pour le cocktail Fond de Care, justement, organisé par l'agence Comme qu'il faut, et voilà, moi l'a dit à Fond de Care, et comme moi l'a dit aussi, moi l'a vendu un petit peu la mèche, c'est que c'est un morceau, moi l'a écrit, t'es fait déjà 2 ou 3 mois, il était déjà écrit, et moi t'es gagné pas.
d'y aller jusqu'au bout. Tu avais tellement l'émotion et les mots, ils transportent vraiment, quoi. Hein. Voilà. Et donc, voilà, m'a fait un petit morceau, un petit extrait, parce que là aussi, ben, il y a assez longues affaires. Et alors, il commence comme ça. En farine la pli, hein, c'est ça le titre. Je ne l'ai pas dit à moi, hein, comment la vie de Gaïa, quand dans son yeux m'y voit un éclair à la tendresse, quand dans son bras m'y tremble comme envoûté, quand dans mon tête mon bonne pensée m'aille en tresse, mi morgon pour liban mot doux, dans mon esprit troublé, la ville est belle, la ville est blée. Seulement, notre coup en gaz, il savait où il pète fort. Quand il faut prier si tellement fort que même le ciel n'a de coup, on dirait qu'il ne répond pas tout de suite. En attendant, qu'abrimant salade, il dit. Quand le quai a trop isé, les plus capables, à coup de sac le vent, n'est n'a pas dit. Dans un romance, ils sortent pas des à la rade, comme quand la tolicon dans le cyclone génie. Ça n'a pas dit à moi, hein, comment il dit à fait grandir marmaille quand le pâté elle est là comme cycle à point. Nous aimerions avoir doubles épaules pour gagner bataille, pour en pas enfant, pour en pas coup de poing, pour soulager toute notre bande paix à passe, nous femmes, nous les fait politer, seulement les plus faciles d'ité à des. Comme malgré toutes nos bons efforts, bons événements, ils zigzaguent en zanguis, un pied il vient belle car aux ennuis. Tout ça fait de moi en bras de médaille. Arrive un lait, zot et sa rode, un tisane flair papaye, pour faire passe en douce le ticket de pêche. La patience guérit la gale, il paraît. Seulement, il guérit pas le cœur pour de vrai. La suite, ça ne veut pas dire moi tout ça là. Soit je ne te connais pas dans l'ignorance, soit je la laisse à moi découvre la vie pour moi faire mon propre expérience, pour moi être plus forte, pour moi grandir, pour que ça n'a de quoi être fière de moi. À toute femme la monte à moi sommet. Cette sagesse la arrose mon pied de guerre, enfarine la plie. C'est la parole, dire moi tout ça là. Que la vie n'a de coup, ça l'est douce et amère. N'a de coup, ça l'est hack. Que ça l'est tellement fragile, comme un petit brise les là, pour adoucir un brilli, il tease. Moi, n'aurais peut-être pas écouté à autres non plus. Hein? Qui connaît? Passe. Par amour ou par pideur, zot la laisse à moi. Le choix. Mon ban les rêves. Pour toute femme la réunion, il y a zordi demain. Pour toute mon ban aïeul, mon ban guerrière, africaine, malgachine, européenne, antigine. Et surtout, pour mon zoli, mon Catherine. Voilà, merci beaucoup Bernadette encore une fois. Donc, permet de rappeler que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et non des femmes. Hein, parce que c'est toute l'année. Les droits des femmes, voilà. Il faut nous dire notre bon moment, nous y a mazot. Hein, qui, ben voilà, maman a fait un hommage pour mon Catherine, mais tout moment les joli. Et il faut dire zot, comme Jimmy t'a dit tout à l'heure, il y a un jour évidemment, tout le temps, il faut dire maman mien mao, ou là encore là, maman mien mao. Bon, il dit ça parce que maman, mon papa est mort jeune, m'a pas connu Ali. La vie te dit dans le temps, hein, connais quand t'es manœuvre maçon à l'époque là. Voilà. Donc m'a pas connu Ali. Et ben, bien salé dans le cœur, il reste dans le cœur. Mais voilà. Alors, il permet moi. J'ai juste une question. Oui. C'est que guérir le KS, c'est pas le temps. Ça oui, c'est vrai. Mais c'est quoi guérir le KS alors? Que ça guérit le cœur. Ah. Oui, relativiser. Et puis la fiction. Okay. La fiction et le partage aussi. Hein. Il faut pas garder tout ça dans nous parce qu'il empoisonne ça la tristesse. L'empathie, la positivité, voilà, tout ça. Donc tout ça est tout nécessaire notamment pour un bon développement. Alors, effectivement, c'est quoi la suite pour... Bon, il permet moi aussi de rappeler que le
21 février, c'est une journée très très importante, c'est la journée internationale des langues maternelles. Donc quel que soit, bon, oui, pour nous le créole réunionnais bien entendu, mais il y a aussi les langues de l'océan Indien parce que la Réunion embrasse un petit peu tout ça. Hein, donc le créole mauricien par exemple, le chigazidia, le chimaoré, le malgache, tout ça ce sont des langues importantes. Et nous pensons que nous va retrouver du côté du port déjà le 20 février, donc à cette occasion. Et pour où la suite, c'est quoi finalement? Continuer à écrire? Ben oui, écoute, toujours. Après, pour reprendre une expression d'une amie à l'époque, le mot n'est pas trop joli, mais la femme l'a inventé. Il dit migraine, m'y croit. Alors, qui ça, ça migraine? Excuse-moi, pardon. Non, mais parce que, voilà, m'y aime chanter aussi. Depuis moi, les petits, m'y chante. Voilà. Et, bon, des fois, il déraille un peu, fait 2-3 canards, mais il aime bien chanter. Et c'est vrai que le Saken Son Gaillard, justement, voilà, mettre en musique. Et voilà, ça, tu vas aller écouter. Donc, les sur YouTube. Le même nom? Sur YouTube, Pluie Bernadette. Voilà. Saken Son Gaillard, oui, c'est le même titre que le... Ah, d'accord. Ah, ouais. C'est comme ça ici. Ok, bon, ben, Gaïa surprise. Voilà, c'était un petit extrait. Merci, voilà, merci. Voilà, une petite influence jazzy quand même, non? Oui, voilà. Et puis, ben, grand merci à Richard Tiancoua là-bas, du côté de la petite île. C'est lui là fait les arrangements et le clip aussi. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe aussi, hein, bien sûr, toujours. Merci. Alors, moi j'avais une question pour vous concernant la graphie. En fait, est-ce qu'on embarrasse à vous avec la graphie qu'on écrit? Parce que bon, il existe pas mal de graphies en créole. Donc, en fait, il arrive tout comme ça, seul. Il arrive tout seul. Il arrive tout seul. C'est-à-dire que m'y écrit en KWZ. Voilà, les comme ça. Bon, risquable, bon, mais on a un passif d'hier parce que je me rappelle quand j'étais petit, ben, mon monté reçoit un journal témoignage. Ouais. C'est là, moi, l'a appris à lire déjà le créole. Donc là, resté, mais m'y embarrasse pas moi. Mais bon, après, comme Lil Joe l'a dit là, ben oui, m'y reste sur les sons. Voilà, m'y essaye de faire quelque chose d'harmonieux. Les agréable à l'oreille. Voilà. Des fois, nous disons à faire les CAI, les durs, mais tant que les harmonieux, ils passent. Voilà. Et Joe, donc, comme pour Jimmy Knotamia, qui prépare cette sortie d'album, hein, un peu similitude, bien entendu, avec ce thème qui est l'amour. Donc, est-ce que vous prévoyez de sortir un album de 10-12 titres bientôt? Pas d'album, mais un double P, très prochainement, encore en train de travailler dessus. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots déjà ou tu préfères pas? Si, on peut dire un petit peu. Allez, vas-y, fais-nous plaisir. En fait, les simples, ce ne sera peut-être pas très enjaillé d'entendre ça, mais il m'a fait appel Noir Rose. Donc pour l'instant, rien de plus. En fait, tout le contenu est dedans. Noir Rose, c'est juste une image pour dire aux autres que tout est dedans et qu'il faut aller écouter en gros. Alors, Noir Rose, bon, nous retient et puis nous on a hâte d'entendre ce que Zotis a produit, hein, parce que pratiquement toute la production, il vient de Zot, hein, finalement, tout ça, avec effectivement aujourd'hui l'ordinateur, il tient aussi à une place importante parce qu'on peut quand même mettre des instruments, rajouter des instruments grâce notamment à l'informatique. Quelle place pour l'image notamment, parce que comme Jimmy le disait tout à l'heure, effectivement il y a du streaming bien entendu, mais il y a aussi le fait de mettre des clips, et ça, je pense aujourd'hui, joue un rôle beaucoup plus important. Surtout de mon génération, le visuel est très 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 important. Sans ça, après, on a des chansons, on peut lancer comment en audio, il prend. Comme il dit les médias, mais dirait même de c'est Demoun choisir. Mais Demoun aime bien aussi avoir une image, une idée fixe, pas celle des autres forcément, mais une vraie idée fixe qui même des fois dépasse ces autres, même si dès que on avait dans notre tête, sur le son. Alors, quoi nous peut souhaiter à vous pour la suite, bien entendu, à part bien entendu d'être présent au concert,
D'être encore vivant. D'être encore vivant, bien entendu. Et en bonne santé. Mais effectivement. Que mon vrai casse pas, surtout. Que Miguel chante pas. Les objectifs, est-ce que la Réunion, un jour, on peut considérer qu'un jour, on peut éventuellement faire une tournée en France, voire en Afrique ou ailleurs, dans le monde entier? C'est mon objectif de base. La Pomaroni à la source avant, c'est d'abord être connu dans mon pays avant d'aller conquérir le pays d'un autre, toi. Mais j'aimerais bien, en tant que Réunionnais, tu sais que c'est souvent pas le cas. Hein? Tu sais que c'est souvent pas le cas. Comment ça? C'est-à-dire que tu es plus souvent reconnu à l'extérieur avant d'être reconnu à l'intérieur. Mais dans mon cas, on m'a peut-être trouvé un moyen. Parce que je trouve que m'avait déjà trop d'avance sur mes bonnes idées, sur mon vision. Et il était un petit peu trop arrogant peut-être. Toi. Parce que toi, tu me disais tout à l'heure que sur tes visionnages, il y avait beaucoup d'endroits à l'extérieur de la Réunion qui regardaient. Beaucoup d'endroits. Ouais, c'est ce qu'on disait pour tout à l'heure. Le YouTube, généralement, il y a non seulement un public réunionnais, mais il y a aussi un public donc international. c'est obligatoirement un public international. Oui, c'est un public. Par exemple, mon dernier titre, il est étonné de voir beaucoup de gens de France, Belgique, même en Afrique, Algérie. Du coup, il me dit, moi, elle est bon, le chemin est en train de tracer, parce que le but, c'est un Réunionnais en Europe, quoi. Après, avec ou sans la langue, mais de toute façon, pour être là-bas, il sera obligé d'utiliser la langue là-bas. Après, on va toujours mettre un créole pour dire, lui passer sorte. C'est qui le gars? Quelle langue ça? Même pour Bella, on a un gros créole dedans. Pour autant, le train de tourner en France là-bas, de monde en France, pas juste Réunionnais, de monde en France, il écoute. Donc c'est-à-dire qu'on a découvert une langue aussi en même temps, et elle est belle, et ça continue comment? Donc, on nous rappelle notre discographie, bien entendu. Là aussi, donc, elle a commencé avec Pom Pom Pom, Real Love, Polymiqué, Nous Saem Anou. Et puis le dernier titre, Bella. Oui. Bella, qu'elle est sortie en 2020, notamment. C'est ça. Avec un tournage qui s'est fait. Où ça, ici même à La Réunion? Juste avec en bas de une chez équipe. moi. Ouais, sur un toit. C'est un petit toit. Et en plus, l'ironie du sort, c'est un truc de fou, c'est que le toit où m'a fait le clip, maintenant il travaille dans l'Institut. D'accord. C'est-à-dire que c'est une espèce d'académie, c'est un centre social, mais on appelle ça l'Académie Camélia, c'est-à-dire que il vient en aide à plusieurs mamans dans le quartier, essaye vraiment développer la culture. Et mais tu connais même pas, il se passe un truc comme dedans. Qui c'était une institution irale, il fait garderie, on fait le compte. Ça va beaucoup plus loin, ça fait quelques années que le projet a été monté, c'est très très intéressant. Et là, il fait beaucoup de répètes, il fait profiter à moi au max de ce que il peut pour permettre à moi de développement encore plus. Et à moi, il pense que le fait juste que il soit là-bas, il y a des autres, il développe quelque chose dans l'air, en fait. Il y a plus de gens, il vient, il donne envie. Tu vois. Voilà, nous arrive à presque le terme de cette émission. Nous n'aurons encore à dire, mais bon, peut-être pour une prochaine fois. Nous invitons à vous pour la sortie d'album. Merci d'avoir été avec nous, Lil Joe. Merci à Eric pour ton soutien. Son soutien, généralement. Merci à Bernadette. On va terminer en direct avec Jimmy. Jimmy, chante-nous un petit quelque chose pour terminer l'émission. Plaisir. Voilà. Plaisir. Nous donne Azote rendez-vous pour mercredi prochain, bien entendu, de 11h à midi, toujours sur Capital FM. À bientôt, les amis. Jimmy Termea sur Capital FM. Si elle m'y veut tous les matins quand m'y réveille. Si elle m'y veut, c'est elle mon rayon de soleil. Si elle m'y veut, couvrir d'amour éternel. Si elle m'y veut, pour donner mon nom devant l'autel. Sans même mais sans à moins bien. Sans moi les sûr et certain. Si elle m'y veut pour la vie, m'y veut pour la choisir, mon mamzelle. Si elle m'y veut pour la vie, m'y veut moi la choisir, mon mamzelle. Vous écoutez Capital FM. Il est midi. RFI, la radio du monde.
Marion Casanova. Dans l'Union européenne, le Portugal est désormais l'épicentre de l'épidémie. Les cas bondissent, en particulier ceux du variant anglais. Le pays s'apprête à recevoir la première aide européenne pour lutter contre le coronavirus. Elle vient d'Allemagne dans le cadre bilatéral. La Commission européenne se dit prête aussi à aider si le Portugal le souhaite. À Lisbonne, correspondance de Marilyn Darcy. Les autorités portugaises préfèrent utiliser l'expression collaboration avec les partenaires européens dans un cadre de réciprocité plutôt que aide. Lisbonne étudiait depuis plusieurs jours cette possibilité, mais tentait en même temps de l'éviter. Toutefois, à l'évidence, avec des hôpitaux saturés à près de 100% de leur capacité Covid ou non Covid et un personnel soignant au combat depuis un mois, le pays ne pouvait plus reculer. L'Allemagne débute la fourniture en hommes et en matériel. Ce sont des médecins militaires qui vont rejoindre la capitale portugaise ce mercredi. 26 spécialistes des soins intensifs et de réanimation et leur équipement. L'Autriche, le Luxembourg, l'Espagne ont proposé leur aide, y compris pour accueillir des malades. Lisbonne reconnaît surtout un manque en personnel, alors qu'actuellement ce sont près de 11 000 professionnels, infirmiers surtout, qui sont infectés et ne peuvent travailler. Les Portugais, eux, sont confinés depuis le 15 janvier et jusqu'au 14 février au moins. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI. Mario Draghi appelé à la rescousse en Italie. Ce soir, les négociations ont échoué pour trouver une nouvelle coalition gouvernementale. Le président de la République s'est